Allez, aujourd'hui petite vidéo pour vous parler de votre leçon préférée en grammaire, la phrase complexe. Alors je sais, c'est souvent la leçon où on comprend rien, mais je te jure, fais-moi confiance, tu verras, c'est pas si compliqué que ça. Alors installe-toi, respire un bon coup, et c'est parti. En fait, la difficulté de la phrase complexe, c'est qu'il y a des termes relous, techniques, à mémoriser. Et ça, t'as pas le choix, il faut que tu te les farcisses. Mais panique pas, je suis là et tu vas tout comprendre. Parce qu'en soi, il y a rien de complexe dans la phrase complexe. Je me fatigue toute seule. Bon allez, on y va. Bon, déjà, il faut que tu comprennes ce que c'est le principe d'une phrase complexe. Une phrase complexe, c'est une phrase où il y a plusieurs verbes conjugués, donc plusieurs propositions, contrairement à une phrase simple où il n'y a qu'un seul verbe conjugué et donc qu'une seule proposition. Donc avant d'aller plus loin, c'est hyper important que la notion de proposition soit hyper claire dans ta tête, sinon t'es foutu. Donc une proposition, tu me la confonds pas avec préposition. Les prépositions, c'est Adam par pour envers avec 200 sous sur chez machin. Donc ça dégage, c'est pas ça dont on parle. Donc une proposition, en fait, c'est un verbe conjugué au minimum avec tout ce qui peut aller autour. Et en fait, ce qui peut aller avec un verbe, c'est un sujet et des compléments. Les compléments, ça peut être un COD, un COI ou un complément circonstanciel. Allez, je te donne des exemples. Si je te dis « apprends », bah ça en fait c'est une proposition. T'as qu'un seul verbe conjugué, mais c'est une proposition. Et là du coup c'est une phrase simple, on est d'accord. Maintenant si je te dis « Rodrigue apprend », bah là aussi t'as qu'un seul verbe conjugué, donc qu'une seule proposition. J'ai juste ajouté un sujet, Rodrigue. Si je te dis maintenant « Rodrigue apprend la leçon sur la phrase complexe », bah là c'est la même chose, t'as qu'un seul verbe conjugué et donc t'as toujours qu'une seule proposition. T'as toujours le sujet Rodrigue et j'ai rajouté un COD, Rodrigue apprend quoi? La leçon sur la phrase complexe. Et maintenant je peux même te dire, aujourd'hui à 16h, Rodrigue apprend la leçon sur la phrase complexe. Et bah là à nouveau c'est qu'une seule proposition parce que je n'ai toujours qu'un seul verbe conjugué. Et là j'ai juste rajouté un complément circonstanciel de temps. Ça répond à la question quand est-ce que Rodrigue apprend la leçon sur la phrase complexe. Par contre, si je te dis la phrase « apprends et mémorise », et bah là, t'as deux verbes conjugués, donc deux propositions, donc c'est une phrase complexe. Compris? Si c'est pas le cas, reviens en arrière et réécoute parce que ça, c'est hyper important. Bon, donc ça, c'est la base. Dans une phrase complexe, t'as minimum deux verbes conjugués, donc deux propositions. Donc quand on te demande d'analyser une phrase complexe, la première chose que tu dois faire, c'est repérer tous tes verbes conjugués. T'as pas le choix. Donc tu prends ton stylo rouge ou ton surligneur et tu me les entoures. Et là, attention, tu fais gaffe au temps composé. Tu me dis pas qu'il y a deux verbes alors qu'il y en a qu'un seul. Quand c'est écrit « il avait compris » ou « elle aura appris », bah là t'as qu'un seul verbe parce que t'as l'auxiliaire et le participe passé. Donc ça, fais attention. Bon, et une fois que t'as repéré tes verbes, et bah du coup tu vas repérer ce qui va avec. Donc un sujet et des compléments s'il y en a. Et c'est là où du coup tu places tes crochets. Donc là c'est bon, t'as tes propositions. Et maintenant ton taf, c'est de donner leur nature et de dire comment est-ce qu'elles sont agencées. Et donc c'est là où t'as les mots théoriques à retenir, et là, t'as pas le choix. Donc en fait, pour comprendre leur nature, il faut déjà que tu repères la façon dont elles sont reliées, dont elles sont connectées. Par exemple, si je te dis la phrase « Rodrigue apprend sa leçon, il la comprend ». Je repère mes deux propositions, Rodrigue apprend sa leçon, il la comprend. Et là, je regarde ce qu'il y a entre mes deux propositions, qu'est-ce qu'on a? 2 points. Bon bah là, ça doit tilter dans ta tête. Deux propositions reliées par un signe de ponctuation faible, on dit qu'elles sont juxtaposées. Premier mot à comprendre et à retenir. Si tu as un signe de ponctuation faible entre deux propositions, une virgule, 2 points ou un point virgule, à ce moment-là, on dit qu'elles sont reliées par juxtaposition. Elles sont juxtaposées. Maintenant, si je te dis « Rodrigue apprend sa leçon car il la comprend », qu'est-ce que j'ai entre mes deux propositions? Le mot « car ». Et là, souvenir de primaire, si je t'assure tu l'as appris en primaire, c'est une conjonction de coordination. Tu sais, c'est la liste, mais où est donc Ornicart? Avec ou sans accent et ET, merci. Donc, si tu as une conjonction de coordination ou un connecteur logique, comme puis, ensuite, après, cependant, entre deux propositions, alors on dit que les propositions, elles sont reliées par coordination, elles sont coordonnées. Donc là, stop it, break it down. Si tu as repéré que deux propositions étaient juxtaposées ou coordonnées, alors on dit que chacune des propositions est indépendante. Donc indépendantes, c'est ce qu'elles sont, et juxtaposées ou coordonnées, c'est comment elles sont reliées. C'est bon? Tu me suis? Donc il nous reste un dernier point à voir, les propositions principales et subordonnées. L'une ne va pas sans l'autre. En gros, si tu me dis que tu as trouvé une principale, c'est qu'il y a forcément une subordonnée, et si tu me dis que tu as trouvé une subordonnée, c'est qu'il y a forcément une principale. Donc pour repérer ta proposition subordonnée, il faut que tu repères un mot subordonnant. Là, 3 possibilités.
Tu peux avoir une conjonction de subordination, ce sont les mots avec que dedans. Parce que, afin que, après que, alors que, puisque, lorsque, etc. T'en as juste 3 qui sont différents, c'est quand, comme et si. Et en mots subordonnants, tu peux aussi avoir les pronoms relatifs, qui, que, dont, où. Cette fois-ci, où tu mets un accent. Ou alors tu peux aussi avoir lequel, auquel, duquel, pour lequel, laquelle, lesquels, etc. Et enfin, tu pourras retrouver les mots interrogatifs, qui, que, quand, comment, pourquoi, quel, etc. Donc si je reprends ma phrase d'exemple, je pourrais très bien dire aussi « Rodrigue apprend sa leçon parce qu'il la comprend ». Et donc ici, qu'est-ce qui va relier mes 2 propositions? C'est le mot subordonnant « parce que ». Donc ma proposition subordonnée c'est « parce qu'il la comprend » et ma proposition principale c'est « Rodrigue apprend sa leçon ». Et la subordonnée, tu peux aussi la mettre avant. Par exemple, je pourrais très bien dire « Une fois que Rodrigue a compris sa leçon, il l'apprend ». Bon bah là, ton mot subordonnant c'est « une fois que », et donc ta proposition subordonnée c'est « une fois que Rodrigue a compris sa leçon ». Et la principale, il l'apprend. Donc, si je récapitule sur la phrase complexe, les mots techniques qu'il faut que tu comprennes et que tu mémorises sont proposition indépendante, juxtaposé, signe de ponctuation faible, coordonnées, conjonction de coordination, proposition principale, proposition subordonnée, conjonction de subordination. Une fois que tu es sûr d'avoir compris tout ça, alors tu pourras aller voir la 2e vidéo, et là je vais te présenter les différents types de subordonnées. Donc là on sera sur du niveau fin de 4e, 3e et lycée. Donc si cette vidéo elle était un peu compliquée, reprends le temps de la regarder à nouveau, prends des notes, fais-toi des fiches mémo, et pour t'aider, va sur ma page Insta où je t'ai mis des petites fiches pour t'aider justement à tout comprendre. Alors si c'est pas fait, abonne-toi et on se retrouve dans la partie 2.